Vous savez, l'Église, c'est un peu comme les oiseaux. Il y a beaucoup d'espèces différentes à l'intérieur de deux grands groupes principaux, les contemplatifs et les actifs, les monastiques, disons, et les apostoliques. Il y a beaucoup de plumages différents, c'est ce qui fait la richesse, et entre toutes les congrégations, les communautés, les ordres, il n'y a pas de concurrence, mais une saine et une sainte émulation. En voici pour preuve quelques blagounettes que se racontent les religieux. Nous sommes à la nuit de Noël, nous sommes à Bethléem, dans la grotte. L'enfant Jésus est né depuis à peine quelques heures. Joseph et Marie sont là. Les bergers sont disposés eux aussi en adoration. Et puis on entend la porte de la grotte grincer. Et on voit, sans trop détourner les yeux, qu'il s'agit d'une bure marron et on reconnaît un franciscain. Le franciscain, devant ce spectacle extraordinaire, s'exclame « Ô sublime pauvreté !» et il tombe à genoux en adoration. Un moment après, la porte grince de nouveau et on voit entrer une bure blanche avec un scapulaire noir serré à la ceinture par une ceinture de cuir. C'est un cistercien et lui-même entre parmi les bergers près du franciscain et tout en se jetant à genoux s'écrie « Ô mystère d'obéissance !» et il tombe en contemplation. Entre après aussi une bure blanche mais avec une cape noire. C'est un dominicain et lui aussi est subjugué, pris d'émerveillement devant ce spectacle qu'il a sous les yeux et en tombant à genoux, il s'écrie « Ô sublime vérité !» Puis tout retombe de nouveau dans le silence et la porte grince de nouveau. On voit entrer une soutane un peu courte. Il s'agit d'un père jésuite. Il contourne les bergers, il contourne ses trois confrères. Il va poser sa main sur l'épaule de la Vierge Marie qui est à genoux devant son fils et il lui dit à l'oreille « Vous le confierez à l'un de nos collèges, nous en ferons quelqu'un de bien. » On raconte aussi qu'un père jésuite et un père oratorien faisaient une belle balade en montagne. Ils arrivent presque au sommet, à un endroit où ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup d'échos. C'est le père jésuite qui commence le premier en disant « Combien faut-il d'oratoriens pour faire un jésuite ?» Et l'écho répond « 8, 8, 8, 8, 8. » Et le père oratorien n'était pas en reste. Il dit « Qu'est-ce qu'un jésuite par rapport à un oratorien ? Rien, 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 rien. » On raconte aussi que la nuit de Noël, l'enfant Jésus ouvre un œil et s'aperçoit qu'il y a un bœuf. Il ferme l'œil, il ouvre l'autre et il s'aperçoit qu'il y a un âne. Alors il dit « Si c'est ça la compagnie de Jésus, moi je me rendors. » Voilà, l'humour permet beaucoup l'humilité et rappelle que chaque religieux, quelle que soit son importance, sa dignité, ses connaissances, est tout relatif à Jésus. Un jeune dans une paroisse se posait justement la question d'entrer en religion. Il va trouver le vicaire de la paroisse pour lui demander conseil parce que vous savez qu'il y a trois choses que le Saint-Esprit ne connaît pas. Le Saint-Esprit ne connaît pas le nombre de communautés féminines. Il ne sait pas non plus ce que vient de dire un jésuite qui descend de Lambon, qui descend de la prédication, et il ne sait pas ce que va dire un dominicain qui s'apprête à prêcher. Bon, trêve de plaisanterie, le jeune va trouver ce prêtre, plein de sagesse et de connaissances, qui lui dit « Eh bien, tu vois, si tu vas chez les pères jésuites, ils vont te conduire dans la salle informatique, parce qu'ils ont grand souci d'incarner le message évangélique dans le langage des hommes d'aujourd'hui. Ils sont souvent chercheurs, professeurs, ils sont au plus près des réalités du monde pour annoncer Jésus partout. Si tu vas trouver les dominicains, ils vont t'emmener dans leur bibliothèque parce que ce sont vraiment des chercheurs de vérité. Si tu vas trouver les prêtres diocésains, les trois qui s'occupent des 35 clochers que compte la paroisse,
ils vont t'emmener dans la maison paroissiale. C'est là qu'ils reçoivent les enfants pour le catéchisme, c'est là qu'ils reçoivent les fiancés pour les préparer au mariage, c'est là qu'ils reçoivent les jeunes parents pour préparer le baptême de leurs enfants, c'est là qu'ils ont aménagé une salle pour le secours catholique pour accueillir les pauvres. C'est là le pôle stratégique, c'est là leur vie. Si tu vas chez les cisterciens, eux te conduiront à l'église de l'abbaye, parce que c'est là qu'ils passent le plus de temps pour entrer dans le mystère de l'obéissance du Fils au Père, avec leurs 7 offices, l'Eucharistie, sans parler de l'oraison. Et si tu vas chez les franciscains, sais-tu où ils vont te conduire? Ils vont te conduire dans la cuisine, pour 2 raisons. Parce que depuis saint François, ils sont très proches de la création de Dieu, de la nature, et ils savent qu'il ne faut laisser perdre aucune saveur que le Seigneur a voulu pour que nous goûtions à plein sa création. Et puis aussi parce qu'ils veulent prendre le tablier de service. Alors, quelle est ma vocation? Quel est mon lot, mon charisme? Chacun, nous avons à refléter une part du mystère du Verbe incarné.